Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur notre radio. Maire de Pau, président du Modem. Comment avez-vous réagi à cette annonce finale et surprise d'une augmentation de nos autoroutes et de leurs tarifs ? Cette affaire de privatisation des concessions autoroutières, puisque c'est ça le nom exact, cette privatisation est depuis 10 ans le symbole exact, le plus significatif d'une certaine opacité française, de la manière dont les affaires se traitent sans que les citoyens en soient informés et même contre leurs sentiments, et des avantages perpétuels qu'on sent ou qu'on multiplie à l'égard d'un certain nombre de groupes privés. Décision prise en 2005 par Dominique de Villepin, et déjà à l'époque vous étiez contre, je le rappelle. Je suis allé au Conseil d'État tout seul comme citoyen pour m'opposer à cette décision. N'est-ce pas ? Reprenons les affaires en 3 phrases. Vous avez vu que le premier chantier quand même qui doivent démarrer a lieu dans les Pyrénées-Orientales. C'est l'A9 entre le Boulou et la frontière espagnole. Vous devriez être pour, non ? Non, mais les Pyrénées-Orientales, c'est pas les Pyrénées-Atlantiques. J'entends bien, mais c'est quand même pas loin de chez vous que je sache. Ben oui, c'est important. Mais revenons au point. Les autoroutes étaient entièrement financées et leur amortissement s'achevait. Dans ces années 2005-2006. Et donc, on savait qu'elles allaient dégager des bénéfices très importants. Ces bénéfices avaient été prévus pour financer, c'est Jean-Pierre Raffarin qui avait décidé cela, pour financer des grands travaux autoroutiers et ferroviaires. On avait gagé les grands travaux autoroutiers et ferroviaires sur les bénéfices des autoroutes. On a décidé de privatiser tout cela par une décision que le Parlement n'a pas examinée. C'est pour ça que je suis allé au Conseil d'État, qui a été prise en catimini comme tout se fait en France. Et depuis, tout l'effort des sociétés autoroutières est de faire prolonger cette privatisation. Elle était prise pour 30 ans, on en est maintenant à 34 ou 35 ans. Eh bien, c'est purement et simplement inacceptable. François Bayrou, le ministre des Transports explique que c'est le seul moyen d'aller plus vite, de prendre en charge rapidement ces travaux qui sont par ailleurs nécessaires, parce qu'il nous dit sinon il nous faut un accord de Bruxelles, un vote du Parlement, et ça prendrait au minimum 1 an. Est-ce que vous estimez que ces travaux sont nécessaires ? Et à ce moment-là, il faut quand même bien les financer. Je pense que tout cela, c'est de l'intox. Et en plus, ça va créer de l'emploi. Tout cela, c'est de l'intox. Je rappelle que les sociétés autoroutières, dans la plupart des cas, font faire ces travaux par leurs filiales ou des filiales voisines. Donc, d'une certaine manière, l'investissement revient à ceux qui ont ces bénéfices très importants. Mais le pire dans tout ça, c'est que le gouvernement refuse de transmettre l'accord qui permet aux sociétés autoroutières de faire cela. Les citoyens peuvent pas en avoir connaissance. Monsieur Avrillier, qui est un ancien adjoint à Grenoble, oui. Est allé au ministère, a écrit pour demander cet accord, et puis ensuite il a écrit à la commission de transmission des documents administratifs. Il a obtenu un jugement qui oblige l'État à donner cet accord. Et hier, on a appris que l'État allait en cassation pour refuser aux citoyens de savoir ce qu'il y a dans cet accord. Pourquoi ? Vous pensez qu'il y a des choses à cacher ? Si c'est votre avis, dites-le. Je pense que si le gouvernement s'oppose à la transmission de l'accord, c'est probablement qu'il y a des dispositions dans cet accord que les citoyens n'accepteraient pas. Il y a quelque chose... vous vous souvenez, il y a à peine quelques mois, le gouvernement a dit c'est scandaleux, cette affaire des autoroutes. On a même prononcer le mot de renationalisation, à quoi j'ai jamais cru parce que ça coûterait des dizaines de milliards. Les contrats sont extrêmement fouillés, travaillés, sécurisés. Donc on ne reviendra pas en arrière. Et donc le gouvernement a envisagé la renationalisation. Aujourd'hui, il allonge en catimini la concession et il augmente les tarifs autoroutiers. Et donc, vous voyez bien qu'il y a dans tout cela quelque chose qui est une spoliation de ce que devrait être le bien de tous les citoyens, parce que tout cela, c'est les Français qui l'ont payé comme contribuables et qui l'ont payé comme usagers. Et c'est tellement le symbole de tout ce qui en France est opaque, dissimulé, connivant entre la puissance publique et des grandes entités privées, que ça mérite qu'on se batte et que sur une antenne comme la vôtre, en effet, on le défende. Vous suggérez
à la limite, qu'il y ait des actes de corruption dans ce que vous êtes en train de nous dire. Je prononce le mot. Pardonnez-moi. J'aurais juste qu'on soit bien en accord avec vos arrière-pensées. Et moi, j'essaie de prononcer des mots exacts. Voilà. Je n'ai aucun élément sur ces choses-là, sur la corruption. J'ai doutes, François Bayrou. J'ai une certitude, c'est qu'il y a des relations entre la puissance publique et ces grandes entités privées qui ne sont pas saines. Il y a quelque chose qui fait que les citoyens en France sont considérés comme étant de deuxième zone, que c'est le pouvoir dans l'ombre des couloirs et des cabinets avec des personnalités qui passent du pouvoir à la puissance privée, qui sont embauchés parce qu'ils connaissent, ils ont des carnets d'adresses. Tout ça est pour moi pénalisant pour le développement de la France. On va, si vous le voulez bien, vous et moi, écouter un auditeur. Bonjour Yves. Bonjour Yves, vous nous appelez d'Annecy, dans le département de Haute-Savoie, bien entendu. On vous écoute. Oui, que vouliez-vous nous dire sur ce thème des autoroutes et de l'augmentation qui a finalement été décidée ? Alors, cela m'inspire en fait deux réflexions. La première, c'est je pense qu'en France, on a quand même un réseau autoroutier qui est en excellent état et qui est aussi extrêmement vaste. Donc de l'améliorer certainement que c'est une bonne idée, mais cependant on peut constater depuis une bonne dizaine d'années une dégradation majeure du réseau secondaire et je m'étonne que l'on trouve des moyens de financement pour les autoroutes alors qu'on n'arrive pas à en trouver. Peut-être faut-il ponctionner sur les péages d'autoroute pour aller financer le reste qui se dégrade. Moi, je ne suis pas contre payer encore plus pour des choses qui soient utiles. Nous sommes tous d'accord pour trouver globalement nos autoroutes bien entretenues et pour trouver que nos routes secondaires vont de moins en moins bien. Est-ce que vous faites le constat ? C'est exactement ce qui était prévu par la décision des premières années de 2002, 3, 4. C'est exactement ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'est ce que ce monsieur dit, les bénéfices des sociétés autoroutières vont être réinvestis dans d'autres voies routières ou dans des voies ferroviaires ou dans d'autres autoroutes. Enfin, on avait le bénéfice de l'investissement considérable qui a été voulu par les Français. Et on s'en servait pour rééquiper le pays. Ici, on se trouve, je crois que la Cour des comptes, qui a fait un rapport extrêmement sévère sur cette affaire, a dit que c'était comme si on avait emprunté à près de 8%, alors que l'argent est aujourd'hui à 1%. S'il vous plaît, un oui, un non, et je vous remercie d'être venu finalement témoigner de votre avis, et je dirais même de vos questions, en tout cas, sur ce qui se passe ce matin sur RTL. Une commission d'enquête parlementaire ne serait-elle pas une bonne idée ? Elle serait une bonne idée, mais vous voyez bien que tout ça a été le fait des gouvernements successifs d'un bord et de l'autre. Et que donc, c'est au fond... Donc vous pensez que personne n'y a intérêt ? Au fond, tout le monde se tient ? Tout le monde se tient parce que tout le monde a pris sa part de cette décision que je considère, moi, comme allant à l'encontre de l'intérêt national. Merci beaucoup François Bayrou d'être venu ce matin sur RTL.